Voici 5 sujets ou exercices d'écriture qui peuvent vous aider à surmonter le manque d'aspiration et la page blanche lors du démarrage d'un roman. Écrire une scène quotidienne. Imaginez un moment simple de votre journée ou d'une journée fictive. Par exemple, une promenade au marché, une conversation au café. Concentrez-vous sur les détails sensoriels et émotionnels. Cela peut relancer votre créativité en vous recentrant sur l'écriture sans pression de perfection. Cet exercice vise à vous aider à développer votre capacité à décrire des scènes de la vie quotidienne en utilisant des détails sensoriels et émotionnels. Voici quelques éléments pour mieux le comprendre et le réaliser. Objectif principal. Stimulez votre créativité en vous concentrant sur des moments simples mais évocateurs pour renforcer votre capacité à décrire précisément ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez, goûtez, ainsi que ce que vous ressentez émotionnellement. Pratiquer l'écriture fluide sans se soucier de la perfection ou de la structure, pour favoriser l'expression naturelle. Comment le réaliser? Choisissez un moment de votre journée ou créez une scène fictive. Une promenade dans un marché, une conversation dans un café, une lecture dans un parc, etc. Mettez-vous dans l'ambiance. Imaginez-vous dans cette scène, ressentez les sensations physiques et émotionnelles que vous éprouvez. Décrivez en détail les sensations physiques, la texture des objets, les sons environnants, les odeurs, les couleurs, la température. Les émotions, votre état d'esprit, vos pensées, ce que cette scène évoque. Pour vous. Laissez votre écriture couler sans vous censurer. Ne cherchez pas la perfection, l'objectif est d'explorer et d'exprimer. Exemple de début pour vous inspirer. Le matin léger, je me tiens au bord du marché, le parfum des fleurs fraîches mêlé à celui du pain chaud m'enveloppe. Les voix des vendeurs s'entrelacent avec le brouhaha des clients, tandis qu'une brise fraîche caresse ma peau. Je respire profondément, sentant mon cœur s'apaiser dans cette simplicité. Cet exercice peut aussi vous aider à renforcer votre sensibilité à votre environnement et à enrichir votre vocabulaire descriptif. C'est une excellente pratique pour retrouver le plaisir d'écrire sans pression et pour développer votre créativité narrative. Créez un personnage en profondeur. Faites une fiche détaillée pour un personnage, son passé, ses rêves, ses peurs, ses habitudes. Ensuite, écrivez une courte scène où ce personnage vit une situation inattendue. Cela vous aidera à développer une source d'inspiration pour votre roman. Voici une explication détaillée de l'exercice pour vous guider dans sa réalisation. Objectif de l'exercice. L'objectif est de créer un personnage complexe et crédible en approfondissant sa psychologie, son passé, ses motivations, ses peurs, ses habitudes, etc. Ensuite, vous allez le mettre en situation dans une scène inattendue pour explorer sa réaction, ses émotions, ses choix. Cela vous aidera à mieux connaître votre personnage et à enrichir votre écriture. Étape 1. Créer une fiche détaillée du personnage. Pour cela, il faut répondre à plusieurs questions afin de donner de la profondeur à votre personnage. Identité de base. Nom, âge, sexe, origine, situation familiale, statut social, profession. Passé. Enfance, événements marquants, relations passées, expériences déterminantes. Rêves et objectifs. Qu'est-ce que votre personnage veut vraiment? Quelles sont ses ambitions, ses rêves à long terme? Peurs et points faibles. Quelles sont ses plus grandes peurs? Ses vulnérabilités? Habitudes et routines. Quelles sont ses habitudes quotidiennes? Ses manies, ses routines, ses comportements récurrents? Valeurs et croyances. Quelles sont ses convictions profondes? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Relations. Comment elle interagit avec les autres? A-t-il, elle, des amis, des ennemis, un amour? Caractère et traits de personnalité. Introverti ou extraverti? Optimiste ou pessimiste? Impulsif ou réfléchi? Conflits internes et externes. Quelles luttes internes ou difficultés extérieures traverse-t-il elle? Étape 2. Écrire une scène avec une situation inattendue. Après avoir bien défini votre personnage, imaginez une scène où celui-ci vit une situation imprévue ou choquante. Par exemple, il découvre un secret elle ne voulait pas connaître. Il est confronté à un danger soudain. Quelqu'un elle croyait perdu revient dans sa vie. Il reçoit une nouvelle qui bouleverse ses projets. L'objectif est d'observer comment votre personnage réagit, quelles émotions elle manifeste, quelles décisions elle prend dans cette situation. Exemple pour vous inspirer. Supposons que vous créez un personnage nommé Léa, une jeune femme de 28 ans, enseignante, qui rêve de devenir écrivaine. Son passé difficile,
marquée par la perte de ses parents, l'a rendue réservée et prudente. Elle a une routine très précise, passant ses soirées à écrire dans un café. Scène inattendue. Un jour, en rentrant chez elle, Léa trouve un colis non identifié contenant une vieille lettre de ses parents, qu'elle pensait perdue à jamais. Sa réaction, ses émotions, ses pensées la guideront pour approfondir sa personnalité dans le récit. Conseil pour réussir cet exercice. Soyez sincère et précis dans la fiche. Plus vous connaîtrez votre personnage, plus ses réactions seront crédibles. N'hésitez pas à ajouter des détails qui vous inspirent, des anecdotes, des traits particuliers, des manies. Lors de la scène, mettez-vous à la place du personnage. Ressentez ce qu'il ou elle pourrait ressentir dans cette situation inattendue. Écrire une lettre à votre futur moi ou à un personnage. Rédiger une lettre à vous-même ou à un personnage, parlant de vos doutes, de vos ambitions ou de ce que vous souhaitez raconter. Cet exercice peut débloquer des idées et renforcer votre motivation. Cet exercice de rédaction consiste à écrire une lettre à votre futur moi ou à un personnage que vous imaginez. Voici quelques éléments pour mieux le comprendre et le réaliser. Objectif de l'exercice. Exprimez vos doutes et vos inquiétudes. En mettant des mots sur ce que vous ressentez, vous pouvez mieux comprendre vos émotions. Partagez vos ambitions et rêves. Cela vous permet de clarifier ce que vous souhaitez atteindre ou devenir. Racontez votre histoire ou vos expériences. Cela peut être une façon de faire le point sur votre parcours jusqu'à présent. Se projeter dans l'avenir. En écrivant à votre futur moi, vous visualisez vos objectifs et votre évolution. Renforcez votre motivation. En posant vos pensées sur papier, vous pouvez créer une source de motivation pour avancer. Comment réaliser cet exercice? Choisissez votre destinataire. Cela peut être vous-même dans 5, 10 ou 20 ans, ou un personnage que vous admirez ou inventez. Définissez le ton. Vous pouvez écrire de façon sérieuse, humoristique, poétique ou sincère, selon ce qui vous inspire. Abordez plusieurs thèmes, vos doutes, vos ambitions, vos rêves, vos difficultés, vos réussites, vos valeurs, etc. Soyez honnête et authentique. Ne cherchez pas la perfection, laissez parler vos sentiments et pensées profondes. N'hésitez pas à ajouter des conseils ou des encouragements, pour vous-même ou pour le personnage. Les bénéfices de cet exercice. Clarifiez vos idées et vos objectifs. Identifiez ce qui vous freine ou vous motive. Favorisez la réflexion sur votre parcours et votre futur. Renforcez votre confiance en vous. Créez une source d'inspiration pour continuer à avancer. Conseils pratiques. Prenez votre temps, choisissez un endroit calme, et n'hésitez pas à relire votre lettre plus tard pour y ajouter des réflexions ou des modifications. Cet exercice est une belle façon d'engager une introspection constructive. Exercice d'écriture libre. Fixez un minuteur, 10 à 15 minutes, et écrivez tout ce qui vous passe par la tête, sans vous arrêter ni juger le contenu. Cela libère votre esprit des blocages et peut révéler des idées ou des thèmes à explorer dans votre roman. Voici quelques informations complémentaires sur cet exercice d'écriture libre pour un roman. L'exercice d'écriture libre consiste à écrire de façon spontanée, sans se soucier de la grammaire, de l'orthographe ou de la cohérence. L'objectif principal est de laisser s'exprimer votre esprit sans censure ni autocritique. En fixant un minuteur de 10 à 15 minutes, vous vous donnez une limite de temps qui encourage la concentration et évite la procrastination. Voici comment cela peut vous aider dans l'écriture de votre roman. Libération de la créativité. En éliminant la peur du jugement, vous permettez à vos idées, images ou souvenirs de surgir plus librement, ce qui peut enrichir votre univers narratif. Découverte de thèmes et de motifs. Les pensées qui affluent peuvent révéler des thèmes récurrents, des personnages ou des situations que vous n'aviez pas consciemment envisagées mais qui pourraient devenir le cœur de votre histoire. Surmonter le blocage de l'écrivain. Lorsque vous avez du mal à avancer, cet exercice peut débloquer votre esprit en évacuant le trop-plein mental et en vous reconnectant à votre flux créatif. Renforcement de la discipline. En pratiquant régulièrement, vous développez une habitude d'écriture spontanée qui peut faciliter votre processus créatif global. Exploitation des idées inattendues. Parfois, ce que vous écrivez spontanément peut se transformer en scène, dialogue ou personnage intéressant pour votre roman. Pour maximiser les bénéfices de cet exercice, voici quelques conseils. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Mettez votre minuteur et commencez à écrire dès que vous êtes prêt. N'arrêtez pas pour relire ou corriger, laissez simplement couler les mots. À la fin, prenez quelques minutes pour relire rapidement ce que vous avez écrit, en notant éventuellement les idées ou passages qui vous inspirent.
En intégrant cette pratique dans votre routine d'écriture, vous pouvez enrichir votre processus créatif et découvrir de nouvelles directions pour votre roman. Revisitons un souvenir ou une image inspirante. Choisissez un souvenir marquant, une photo ou une œuvre d'art qui vous touche, puis décrivez-la en détail. Ensuite, imaginez une histoire ou un personnage lié à cette image ou ce souvenir. Cela peut insuffler une nouvelle dynamique à votre écriture. Cet exercice d'écriture est conçu pour stimuler votre imagination et approfondir votre relation avec une expérience ou une image qui vous touche. Voici quelques éléments pour mieux le comprendre et le réaliser. Choix du souvenir ou de l'image. Sélectionnez un souvenir marquant de votre vie, une photo qui évoque une émotion forte ou une œuvre d'art qui vous inspire. Cela peut être un moment heureux, triste, mystérieux ou inattendu. L'important est que cette image ou ce souvenir vous touche personnellement, car cela facilitera l'expression de vos sentiments et de votre sensibilité. Description détaillée. Décrivez cette image ou ce souvenir avec précision. Parlez des couleurs, des sons, des sensations, des sentiments que cela évoque. Par exemple, si vous choisissez une photo de vacances, décrivez le paysage, la lumière, les personnes présentes, l'atmosphère. Si c'est un souvenir, évoquez les détails du lieu, des objets, des émotions ressenties à ce moment précis. Imagination d'une histoire ou d'un personnage. Une fois la description faite, laissez place à votre imagination pour créer une histoire ou un personnage en lien avec cette image ou ce souvenir. Par exemple, le personnage pourrait être une personne que vous avez rencontrée à ce moment, ou un personnage fictif inspiré par la scène ou l'émotion. L'objectif est d'insuffler une nouvelle dynamique à votre écriture, en passant d'une simple description à une narration ou à une création littéraire. Objectif pédagogique. Développez votre capacité à décrire avec précision et sensibilité. Stimulez votre imagination pour créer des histoires autour d'images ou souvenirs personnels. Explorez la relation entre la réalité vécue et la fiction, enrichissant ainsi votre style d'écriture. Conseils pratiques. Prenez votre temps pour choisir une image ou un souvenir qui vous inspire sincèrement. N'hésitez pas à faire plusieurs descriptions ou à écrire en plusieurs étapes. Laissez libre cours à votre imagination, sans vous censurer. Cet exercice est une belle façon d'enrichir votre pratique de l'écriture, en mêlant introspection et créativité. Ces exercices ont pour but de stimuler votre créativité, de vous libérer des blocages et de redonner de l'élan à votre projet d'écriture. Bonne continuation dans votre roman.